Sous l'apartheid, le Bantoustan du KwaZulu, Kwa signifiant « terre de », fut créé en 1970 sous le nom de Zululand. Il prit son nom actuel en 1977. On prévoyait que tous les Zoulous deviendraient citoyens du KwaZulu, perdant ainsi leur citoyenneté sud-africaine. La patrie ainsi créée était composée d'une multitude de terres éparses. Des centaines de milliers de Zoulous vivant en dehors du KwaZulu furent dépossédés et furent déplacés par la force dans de moins bonnes terres. En 1993, environ 54 millions de Zoulous vivaient dans le KwaZulu et environ 2 millions dans le reste de l'Afrique du Sud. Le ministre en chef du KwaZulu Foot, de sa création en 1970 jusqu'en 1984, Mangosuthu Buthelezi. En 1994, la province du Natal fut rattachée au KwaZulu, le tout formant désormais le KwaZulu Natal. En 1975, Buthelezi recréa le Inkatha ya KwaZulu, prédécesseur du parti Inkatha de la Liberté, ou IFP. Cette organisation était théoriquement un mouvement de protestation contre l'apartheid, mais plus conservatrice que l'ANC. Par exemple, Inkatha était opposé à la lutte armée et aux sanctions contre l'Afrique du Sud. Inkatha était à l'origine en bons termes avec l'ANC, mais les deux organisations entrèrent en opposition en 1979 à la suite des émeutes de Soweto. À cause de ses positions de plus en plus en faveur du gouvernement de l'apartheid, Inkatha fut la seule grande organisation reconnue comme représentative des opinions des Noirs sud-africains par le gouvernement de l'apartheid. L'ANC et les autres mouvements furent bannis. À la différence des leaders du Transkei, du Ciskei, du Bophuthatswana et du Venda, Buthelezi n'a jamais accepté la pseudo-indépendance offerte lors de la politique du Separate Development, en dépit de fortes pressions de la part du gouvernement blanc. Dès 1985, des membres de mouvements d'opposition s'engagèrent dans des luttes sanglantes. La violence politique apparut d'abord entre les membres d'Inkatha et de l'ANC, ce qui donna lieu à des atrocités commises des deux côtés. On suppose qu'elles furent alimentées par le gouvernement de l'apartheid à travers une aide plus ou moins directe à l'Inkatha. Les violences continuèrent tout au long des années 1980 et s'accentuèrent dans les années 1990 lors des premières élections nationales de 1994. La langue des Zoulous est la langue Zoulou, ou encore isiZulu, une langue bantoue, plus exactement un sous-groupe Nguni. Le Zoulou est la langue la plus parlée en Afrique du Sud, où elle est une langue officielle. Plus de la moitié de la population est capable de la comprendre, avec plus de 9 millions de personnes dont c'est la langue maternelle et plus de 15 millions qui la parlent couramment. Beaucoup de Zoulous parlent aussi l'anglais, le portugais, le tsonga, le soto et d'autres langues en Afrique du Sud. L'habillement traditionnel de l'homme est habituellement léger, un tablier en deux parties, semblable à un pagne, qui recouvre les parties génitales et les fesses. La pièce de devant est appelée umucha et est habituellement fait en peau de springbok ou d'un autre animal torsadé en bande qui recouvre les parties génitales. La partie arrière, qui est appelée ibheshu, est faite d'une pièce unique en peau de springbok ou d'un bovin. Sa longueur est habituellement un indicateur de l'âge et de la position sociale. Les amabeshu, pluriel de ibeshu, les plus longs, sont portés par les hommes âgés. Les hommes mariés portent aussi un bandeau, appelé le umkele, qui est aussi fait en peau de springbok ou en cuir de léopard pour les hommes de haut rang social, comme les chefs. Les hommes portent aussi des bracelets et des chaînes aux chevilles appelées imishokobezi, pendant les cérémonies, rituels, comme les mariages et les danses. La plupart des Zoulous se réclament du christianisme. Quelques-unes des églises auxquelles ils appartiennent sont l'African Initiated Church, en particulier l'église chrétienne de Sion, et diverses églises, bien que l'appartenance aux principales églises européennes, l'église réformée hollandaise, l'église anglicane et le catholicisme, soient aussi assez répandues. Néanmoins, les Zoulous gardent leur croyance précoloniale du culte des ancêtres sous forme d'un syncrétisme avec le christianisme. La religion zoulou possède un dieu créateur, Nkulunkulu, qui interagit aussi dans la vie quotidienne des humains, bien que cette croyance se révèle être le résultat des efforts des premiers missionnaires pour adapter le dieu chrétien à la culture zoulou. Traditionnellement, la croyance la plus forte chez les Zoulous sont les esprits des ancêtres, Amatongo ou Amadelozi, qui
qui ont le pouvoir d'intervenir en bien ou en mal dans la vie des gens. Cette croyance perdure parmi la population zoulouée. Sangoma Zulus, guérisseurs. Pour communiquer avec le monde spirituel, le sorcier, Sangoma, doit invoquer les ancêtres à travers un rituel de divination. Alors, un herboriste, Inyanga, prépare une mixture à consommer, muti, pour influencer les ancêtres. Les sorciers et les herboristes jouent un rôle important dans la vie quotidienne des Zoulous. Néanmoins, il existe une différence entre le muti blanc, ou muti omhlop, qui a des effets positifs comme la guérison, la prévention ou la fin de la malchance, et le muti noir, ou muti omnyama, qui peut apporter maladie et mort aux autres, ou une santé mal acquise à celui qui en use. Les pratiquants du muti noir sont considérés comme des sorciers du mal et sont rejetés par la société.